on ne rentre pas dans l'église avec un cœur attristé. Tu sortiras toujours avec un cœur attristé. Alléluia. Parce que dans l'église, ce n'est pas tout le monde qui sont chrétiens. Ce n'est pas tout le monde qui ont la foi. Mais il y a des gens qui sont là. L'église est réunie. Même les agents secrets du diable sont dans l'église. Les sorciers sont dans l'église. Vous savez pourquoi l'église de fois est alourdie? Deux fois, Satan envoie ses agents. Ils sont dans l'église. Ils empêchent pour que les gens soient à l'aise. Deux fois, Dieu peut nous envoyer dans une situation où on voit, mais ça devient un sujet de prière. Alléluia. Je peux rentrer chez mon frère. Je vois comment il est dans la maison. Mais s'il y a une situation qui ne va pas, tout de suite avec un esprit de discernement, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, comme je ne connais pas le problème, je ne peux pas m'ingérer, mais je prends ça comme un sujet de prière, je prie pour la personne. Alléluia. Et c'est pour cela que je dis souvent, quand vous venez à l'église, il faut toujours prier avant de venir. Même ceux qui dirigent, il faut qu'ils prient. Je crois que ça se fait, mais il faut doubler encore d'efforts. Alléluia. Un jour, je suis parti voir un homme de Dieu. Le dimanche, on doit aller à l'église. Cet homme de Dieu, le matin, je suis rentré chez lui. Sa femme a préparé la sauce avec une grosse semoule. Alors, je l'ai vu. Il dit, mais pasteur, tu peux manger avec moi? Je dis non, je ne mange pas. Mais bon, pour le moment, c'est bon. Mais après, je peux passer manger. Je dis ça comme ça, sagement. Et le pasteur là, je suis assis à ses côtés, il a tout mangé la semoule. Maintenant, il commence à transpirer. Ça m'a donné quelque chose, ça m'a interpellé. Je dis, il faut beaucoup prier pour les serviteurs de Dieu. Parce qu'on est pour servir les autres, on est là pour servir Dieu. Il faut qu'on soit déterminé dans la foi. Parce que le fait de beaucoup manger, tu n'as même pas le courage de prier. Tu n'as même pas le courage de prêcher. Tu n'as même pas le courage de faire quelque chose. Tu es alourdi. C'est pour cela que c'est lui qui ne se donne pas dans la prière, il arrive à l'église, même si c'est lui le pasteur, même si c'est lui qui dirige, il n'a pas la vie en lui pour diriger. Il n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. Alléluia. Le serviteur de Dieu que le Seigneur s'est choisi ce matin pour nous parler. Alléluia. Alors, je vais inviter ici notre papa, le pasteur Jacques Waina. Est-ce que tu peux acclamer? Amen. 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 Peuple de Dieu, soyez salués. Amen. Vous savez, si quelqu'un rentre ici et qu'il sorte de ce lieu sans recevoir quelque chose, c'est que la personne a besoin qu'on prie pour lui. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Mon message de ce matin est riche en illustrations. Je veux vous faire quelque chose, vous donner une illustration. Et j'ai besoin de 3 personnes. Et j'ai besoin de 3 personnes, mais en attendant, je souhaiterais vous donner un témoignage.
Dieu soutient ceux qui sont fidèles à lui. Amen. Hier, je suis sorti. Je suis allé vers Boussy-Saint-Antoine. Alors, à mon retour, je suis presque au niveau de la gare. Le frère, mon diacre, que j'aime beaucoup, il m'a appelé au téléphone. C'était mon frère diacre Brice. Je causais avec lui. Comme le téléphone, le téléphone se trouvait dans ma main, j'ai laissé sur la place assise où je me suis assis. La place dans les gares où il y a les accessoires. Il y a les chaises pour s'asseoir pour les passagers. Donc j'ai laissé et puis j'ai oublié le téléphone. C'était vers 16h, en allant vers 17h. Je ne sais pas, frère. Tu m'as appelé vers quelle heure? Oui. Après là, subitement, j'ai oublié le téléphone sur la chaise, là où je me suis assis. Et le train est arrivé, donc j'ai quitté. Je me suis précipité pour entrer dans le train. Le train maintenant a fermé les portes. Nous sommes partis, mais il y a quelqu'un, j'ai réfléchi, je dis, mais il y a quelqu'un que je dois l'appeler. Je cherchais le téléphone pour l'appeler, mais je ne trouvais pas le téléphone. Alors j'ai dit au Seigneur, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais la personne qui va retrouver mon téléphone, si je l'appelle, qu'il décroche. Mais s'il ne décroche pas, que ce téléphone-là, même s'il utilise, qu'il soit fortifié dans le Seigneur. Amen. Alors, j'ai demandé à un frère, un voyageur, de m'en prêter son téléphone. J'ai essayé d'appeler dessus, ça sonnait, personne ne décrochait. Alors, je dis, bon, mais il faut que je prenne le train pour retourner là où j'ai oublié mon téléphone. Alors, il y a un frère en Christ, je crois, qui était dans le train. Il m'a dit, mais homme de Dieu, est-il possible que je vous accompagne? Parce qu'il voyait ma réaction. Il s'est approché de moi, il me dit, mais vous avez oublié quelque chose? Je dis, oui, mon téléphone. Ou à Boussy-Saint-Antoine. Il me dit, bon, mais je veux t'amener avec la voiture. J'ai garé ma voiture tout juste à la sortie de la gare. Je lui ai dit, mes frères, en attendant, je veux voir, je ne peux pas prendre ton temps parce qu'il y a des trains qui vont arriver. Donc le train par rapport aux horaires, c'est dans 11 minutes. Je suis resté, je dis, le frère, merci beaucoup pour ce service, mais qui rentre, quand il vient de finir son boulot, qui rentre. Alors j'ai pris le train, je suis revenu à Boussy-Saint-Antoine. Là où j'ai trouvé au moins ces 2 personnes qui sont assises à côté de mon téléphone. Personne n'a vu le téléphone. Alors, quand je suis arrivé, j'ai vu le téléphone, je commençais à crier « Gloire au Seigneur ». Alors, les gens qui étaient là, ils sont étonnés. Ils me disent « Mais il y a quoi ?» Je dis « Mais vous ne voyez pas le téléphone là ?» Quand ils sont tournés, ils ont vu le téléphone. Ils ont dit « Mais c'est bizarre. » Parce qu'ils sont assis ici, mais ils n'ont pas vu le téléphone. Tout ce que Dieu veut est... Alléluia. C'est pour cela que Dieu soutient toujours ceux qui sont fidèles à lui. Amen. Amen. Dieu est bon, frère. Dieu est bon. Et vous savez que je disais souvent que quand nous sommes dans l'église, l'église c'est un lieu où nous sommes réunis pour prier, pour être en communion avec le Seigneur. Mais quand nous sommes là, il faut qu'on soit dévoué. Il faut qu'on soit à l'aise. On ne rentre pas dans l'église avec un cœur attristé. Tu sortiras toujours avec un cœur attristé. Alléluia. Et faites attention parce que dans l'église, je dis souvent dans l'église, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'église. C'est pour cela qu'il est souhaitable aux frères et sœurs, avant de venir à l'église, qu'ils soient en jeûne. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une proposition. Alléluia. Vous savez, ça décompte beaucoup de situations dans votre vie. Quand vous arrivez, vous êtes en état de jeûne. Vous arrivez dans l'église, vous êtes à l'aise. Vous chantez, vous êtes à l'aise. Parce que dans l'église, ce n'est pas tout le monde qui sont chrétiens. Ce n'est pas tout le monde qui ont la foi. Mais il y a des gens qui sont là. L'église est réunie. Même les agents secrets du diable sont dans l'église. Les sorciers sont dans l'église. Vous savez pourquoi l'église, des fois, est alourdie? Des fois, Satan envoie ses agents. Ils sont dans l'église. Ils empêchent pour que les gens soient à l'aise. Les sorciers même viennent dans l'église.
Et des fois, en plein culte, des fois, eux, ils sortent de leur corps naturel. Alléluia. Ils sortent de leur corps naturel. Et ils se déguisent. Et leur esprit sont, excusez-moi, il y a un terme, sont dans... Il y a un terme là que j'ai oublié, excusez-moi, je vais me rappeler. Et ils sortent de leur corps, ils se mettent au-dessus de l'église, ils somnolent, dorment, jusqu'à ce que la fin du culte, après qu'ils veulent sortir maintenant, c'est là qu'ils reviennent à eux-mêmes. C'est pour cela quand vous voyez des frères et sœurs dans l'église, deux fois, il y a des gens, quand tu chantes, tu les obliges de faire, ils ne bougent pas. Et il y a des gens aussi dans l'église qui sont là pour distraire les serviteurs de Dieu, distraire ceux qui sont dans l'église. Deux fois, quand tu vois quelqu'un à tes côtés, au moment où le pasteur prêche, la personne te touche, il fait des grimaces, il fait des choses. Prie pour cette personne-là. Alléluia. Dieu nous a appelés. Mais la délivrance de chacun, c'est Dieu seul qui connaît. Alléluia. Donc quand nous venons à l'église, il faut que nous soyons éveillés, à l'écoute de la parole de Dieu. On suit le programme, on soit à l'aise. Et tout ce que tu demandes dans ton cœur dans la semaine, si tu viens, même si tu n'as pas donné ta requête, mais le Seigneur voit ton cœur et il te donne la solution à ton problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, je veux rentrer. On va essayer, je vais faire appel à 3 personnes. Frère, tu es bien habillé, viens. Comme ça, tu te présentes devant les frères et sœurs. Viens, frère. J'aime beaucoup l'habillement de ce frère. Il est toujours... Amen. Que Dieu te bénisse, frère. Vous savez, quand vous venez dans l'église, il faut copier les gens. Le frère s'habille bien. Chaque fois, il est en veste. Je veux que les frères et sœurs dans l'église aussi se comportent comme le frère. Alléluia. Dieu envoie des gens pour nous montrer comme un exemple pour qu'on puisse les copier. Mais l'église, il y a des gens dans l'église qui ne les copient jamais. Amen. Amen. Je demande à une sœur, ma sœur, tu peux te lever? Cette sœur aussi chante bien. Alléluia. Amen. Maman Hortense, tu peux se lever? Il n'y a pas l'âge dans l'église. Hein? Lève-toi, maman. Alléluia. Viens. Bon. On va faire ce qu'on appelle illustration. Excusez-moi. Je cherche mon truc pour que je ne me trompe pas. Amen. Amen. Vous savez que, frère, tu peux tendre tes mains comme ça. Maman Hortense, vous pouvez décaler un peu. Ma soeur, décale-toi un peu. Vous savez, je le considère comme Dieu. Jésus a dit, c'est lui qui me suit. Moi et mon Père, nous sommes un. Mais celui qui appartient à moi, il est aussi comme moi. Alléluia. Je ne le considère pas comme Dieu, mais il est le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Frère, lève tes mains. Lève tes mains. Ici, c'est une salle, on peut transformer cette salle en une salle de sport. Bon. Maman Hortense, tu viens ici, te positionner là. Ma soeur vient aussi te positionner là. Ça, c'est Dieu. Il tend ses mains en haut. Ce main qu'il a tendu en haut, ça symbolise quoi? L'amour. Il est ouvert à tout le monde. Celui qui croit en lui sera sauvé. Ses mains, il tend à l'humanité. Ceux qui viennent à lui seront sauvés. Alléluia. Et frère, maintenant, maman Hortense, vous pouvez venir devant mon frère. Maintenant, mon frère, fais tes mains comme ça. Maman Hortense, mets tes mains. Voilà. Ici, vous pouvez tourner comme ça pour que les gens puissent vous voir, parce que là, c'est compliqué. Là, vous voyez ce qui se passe? C'est Dieu. Mais de passage, maman Hortense a vu la main de Dieu tendue. Maintenant, en haut, donc maman Hortense est venue maintenant auprès
du frère, c'est-à-dire qui représente Dieu. Maintenant, Dieu le tient dans sa main. Et que s'est-il passé? Le fait de se tenir dans la main, il y a quelque chose qui se passe. Je ne sais pas. Pourquoi, mon frère, tu as tenu la main de maman Hortense? Il y a deux? Amen. Applaudissez pour le frère. Amen. Il y a de l'amour. Parce que s'il n'y a pas de l'amour, le frère ne peut pas toucher, ne peut pas tenir la main de maman Hortense. Donc, au milieu, il y a ce qu'on appelle, comme Dieu, il a touché la main de maman Hortense, il y a ce qu'on appelle l'amour entre eux. Et quand il y a l'amour entre eux, que s'est-il passé? Il y a une bonne relation. Et cette bonne relation, avec la puissance de Dieu qui est en lui, il communique un mystère. Et ça change la vie de maman Hortense. Et maman Hortense reçoit la parole de Dieu en elle. Et cette parole produit en elle quelque chose pour attirer aussi ceux qui sont en dehors des deux. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Si quelqu'un ne comprend pas, il lève sa main. Je suis là pour expliquer encore. Et là, il y a l'amour de Dieu. Et maintenant, vous pouvez enlever vos mains, merci. Maintenant, il y a l'amour de Dieu entre eux. Mais cet amour maintenant, quand maman Hortense reçoit cet amour, elle fait quoi? Ma soeur vient. Elle communique aussi cet amour à ma soeur. Et maintenant, les trois sont devenus unis. Amen. Ils sont devenus unis dans la tâche, dans l'amour de Dieu. Et les trois là, à leur tour, communiqueront aussi pour ceux qui sont ailleurs. Et vous voyez comment la parole de Dieu, ça se propage. Alléluia. Amen. Et quand il y a l'amour entre eux, il y a ce qu'on appelle la confiance. Voilà. La confiance est là. Et quand la confiance est là, au milieu d'eux, ça donne ce qu'on appelle, ça déclenche un système. C'est-à-dire, il y a le miracle de Dieu qui est là. Tout ce qu'ils demandent à l'Éternel, à Dieu, à leur Dieu, Dieu exaucera leur prière. Amen. Alléluia. Amen. Il y a la confiance entre eux. Et cette confiance maintenant, enlevez vos mains. Et cette confiance maintenant est au milieu d'eux. Il y a ce qu'on appelle quoi? Ils ont reçu la parole. Cette parole les a fortifiés. Maintenant, que s'est-il passé? Ils vont maintenant avoir la crainte de Dieu en eux. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu. Parce que quand ils reçoivent la parole de Dieu, quand tu reçois la parole de Dieu en toi, il y a la crainte de Dieu. Mais quand tu ne reçois pas la parole et que la parole n'est pas entrée en toi, tu n'auras jamais la crainte de Dieu. C'est pour cela que beaucoup de nos frères et sœurs pêchent. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas reçu cette parole en eux. Tout entre les trois, tout ce qui est important, c'est l'amour et la parole de Dieu. Cette parole qu'ils ont reçue les a fortifiés et maintenant ils sont ouverts à tous. C'est pour cela la crainte de l'Éternel vient quand on est attaché au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Et c'est pour cela que je dis souvent quand vous venez à l'église, il faut toujours prier avant de venir. Même ceux qui dirigent, il faut qu'ils prient. Je crois que ça se fait, mais il faut doubler encore d'efforts. Alléluia. Un jour, je suis parti voir un homme de Dieu. Le dimanche, on doit aller à l'église. Cet homme de Dieu, le matin, je suis rentré chez lui. Sa femme a préparé la sauce avec une grosse semoule. Alors, je l'ai vu. Il dit, mais pasteur, tu peux manger avec moi? Je dis non, je ne mange pas. Mais bon, pour le moment, c'est bon. Mais après, je peux passer manger. Je dis ça comme ça, sagement. Et le pasteur là, je suis assis à ses côtés, il a tout mangé la semoule. Maintenant, il commence à transpirer. Ça m'a donné quelque chose, ça m'a interpellé. Je dis, il faut beaucoup prier pour les serviteurs de Dieu. Parce qu'on est pour servir les autres, on est là pour servir Dieu. Il faut qu'on soit déterminé dans la foi. Parce que le fait de beaucoup manger, tu n'as même pas le courage de prier. Tu n'as même pas le courage de prêcher. Tu n'as même pas le courage de faire quelque chose. Tu es alourdi. C'est pour cela que c'est lui qui ne se donne pas dans la prière, il arrive à l'église, même si c'est lui le pasteur, même si c'est lui qui dirige, il n'a pas la vie en lui.
pour diriger. Il n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. Alléluia. Alors j'ai prié pour ce pasteur parce que ça c'est un esprit de gloutonnerie. Il faut que Dieu le délivre de cette situation. Et cela est devenu un sujet de prière pour moi. Amen. Des fois, Dieu peut nous envoyer dans une situation où on voit, mais ça devient un sujet de prière. Alléluia. Je peux rentrer chez mon frère. Je vois comment il est dans la maison. Mais s'il y a une situation qui ne va pas, tout de suite avec un esprit de discernement, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, comme je ne connais pas le problème, je ne peux pas m'ingérer, mais je prends ça comme un sujet de prière, je prie pour la personne. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que Dieu fait des choses dans notre vie. Alléluia. Je dis bien, le thème de mon message, c'est comment Dieu soutient ceux qui sont fidèles à lui. Dieu soutient ceux qui sont fidèles à lui. Pardon. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 11, verset 12. Un frère ou une sœur peut nous lire ça rapidement. Matthieu chapitre 11, verset 12. Je suis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Matthieu 11, verset 12 dit « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. » Amen. Amen. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Pour entrer au ciel, ce n'est pas facile. Mais ça nécessite une force en nous. Une force que toi-même tu déploies. Pour être accepté au ciel, pour rentrer au ciel, ce n'est pas facile, frère. Beaucoup de gens disent qu'ils croient en Dieu. Mais tu crois en Dieu. Ce n'est pas le fait de croire seulement en Dieu. Mais il faut que tu travailles. Tu suis Dieu et tu te donnes dans ce que Dieu t'a appelé à le faire. Il y a des gens, quand ils viennent à l'église, ils viennent seulement dans le but de se voir, dans le but de chanter, dans le but de louer et de faire ce qui les plaise. Mais Dieu connaît que quand ta présence est dans son église, c'est pour être formé. C'est pour être formé. Et après avoir été formé, tu t'attends à quelque chose. Tu t'attends à quoi? Quand tu viens, le but de venir à l'église, c'est quoi? Quand tu viens dans l'église, tu es formé, tu reçois la parole de Dieu, tu es éduqué, et ce que tu reçois maintenant se donne la force. Et cette force en toi, maintenant, tu fais quoi? Cette force en toi, tu le mets aussi à l'égard des autres, et tu te bats pour que Dieu puisse t'aider. Alléluia. Dieu connaît notre situation. Dieu a dit pour entrer dans le ciel, ce n'est pas facile, ce n'est pas donné à qui que ce soit. Mais Dieu donne à ses enfants, ceux qui sont zélés dans la foi, ceux qui se donnent régulièrement dans les choses de Dieu. À l'église, ils sont réguliers. Ils se donnent dans la prière. Ils se donnent dans tout ce que les activités de l'église. Et dans ce que tu fais pour Dieu, la force, cette force-là, c'est quoi? Pour aller au ciel, ce n'est pas une force physique, mais cette force, c'est quoi? Quand tu te donnes beaucoup dans les choses de Dieu, Dieu t'accepte et Dieu te conduit et Dieu t'accorde cette vie éternelle. Alléluia. La vie éternelle, c'est Dieu qui la donne. Mais quand Dieu donne cette vie éternelle, il faut que toi, tu te bats pour avoir cette vie éternelle. Cette vie, c'est toi qui arrache cette vie éternelle. Dieu a fait que les gens se donnent à lui. Mais quand les gens se donnent à lui, Dieu ne peut pas te faire rentrer dans son ciel sans que tu n'aies pas affermi dans la foi. C'est pour cela qu'il faut être zélé dans la foi. Chaque jour, tu peux persévérer dans ta foi. Tu te donnes régulièrement dans la prière. Tu es toujours régulier à l'église. Tu te donnes en lisant la parole de Dieu. Et Dieu transforme petit à petit ta vie. Pour avoir la force de rentrer au ciel, ce n'est pas en vain, mais c'est Dieu qui donne cette force. Dieu te donne cette force quand tu te donnes à lui et
tu te soumets à lui et qu'il dirige ta vie. C'est lui qui prend la direction de ta vie. La Bible dit encore dans Matthieu chapitre 16, verset 24, « Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il charge de sa croix et qu'il me suive. » La parole de Dieu dit, Jésus a dit, « Si c'est lui qui veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. » Il renonce comment? Il renonce à lui-même, c'est-à-dire il abandonne tout ce qu'il dispose dans sa vie. Ton boulot, ton travail, je dis bien ton travail, ta femme, tes enfants, tout ce qui te préoccupe dans la vie. Tu laisses tout ça et tu renonces à tout ça pour suivre le Seigneur. Et pour renoncer à ça, ce n'est pas facile. Il y a des gens, quand ils croient au Seigneur, après, ils sont dans leur même vie qui était avant, dans le monde. Ils sont dans cette vie-là. Ils ne peuvent pas être à part par rapport à ça pour être à part pour servir le Seigneur. Mais ils vont de gauche à droite. Ils sont dans le monde et ils sont avec le Seigneur. Là, Dieu ne dit pas que tu te renonces à toi-même parce que tu aimes ce qui est encore dans le monde. Mais Dieu a dit, il faut que tu te renonces à toi. Abandonne tout ce que tu as dans la vie, ton comportement, tes façons de faire, ce qui déplaît à Dieu. Il faut que tu changes. Tu renonces à toi-même. Mais renoncer à toi-même, je ne dis pas que tu renonces à ton travail. C'est le travail qui te donne les moyens de vivre. Mais tu renonces à certaines choses qui ne plaisent pas à Dieu dans ta vie. Tu renonces et tu tournes vers Dieu, tu l'honores. Amen. Tu l'honores. Et la parole de Dieu nous dit, c'est lui qui le renonce à lui-même et qu'il charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'il s'en charge de sa croix. La parole de Dieu dit, la personne qui s'en charge de sa croix, c'est-à-dire les difficultés de la vie, ce que dans ta vie, c'est-à-dire la souffrance, la pénitence que tu souffres, la souffrance dans ta vie, c'est-à-dire tu te charges de la croix. La croix, c'est quoi? Ça symbolise la souffrance et les épreuves que tu traverses dans ta vie. Les épreuves que tu as dans ta vie, c'est la souffrance. Et tu t'en charges de sa croix. C'est-à-dire la croix, c'est quelque chose qui symbolise les difficultés, les épreuves, tout ce qui tu endures dans ta vie. C'est-à-dire, tu es prêt à suivre Jésus pour souffrir avec lui. Suivre Jésus pour souffrir avec lui ne dit pas que tu suis le Seigneur pour quelque chose, mais tu suis le Seigneur pour que tu sois affermi dans ta foi. Suivre le Seigneur, c'est quoi? Quand tu es avec Dieu en toi, Dieu vit en toi. Dieu connaît ta vie et Dieu sait pourquoi il t'a appelé et Dieu est capable de décompter certaines situations dans ta vie. Amen. Amen. Et la parole de Dieu dit que tu t'en charges de sa croix et qu'il me suive. Si tu t'en charges de ta croix et que tu me suives, Jésus a dit, c'est ce que Jésus a dit, il veut à ce que les gens se chargent, même quelle que soit la difficulté dans ta vie, mais il faut que tu sois prêt pour servir le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas les difficultés qui vont t'empêcher de servir le Seigneur, mais les difficultés font partie de nos épreuves dans la vie. Les difficultés peuvent t'aider à grandir spirituellement. La croix que Jésus a dit, vous voyez, les disciples sont venus auprès de Jésus, ils ont dit, Seigneur, Seigneur, dans leur pensée, non, Jésus sera un roi. Et ils sont contents de le suivre, parce qu'il y a quelque chose, ils ne voient pas la parole de Dieu que Jésus annonçait, mais ils voient en lui déjà quelques places. Alléluia. Mais ils ne savent pas ce qu'il va souffrir. Ils ne savent pas que jusqu'au moment où il va porter sa croix, ils ne savent pas cette souffrance. C'est pour cela que les disciples qui étaient à côté de Jésus, ils ne savaient pas. Pour eux, ils voyaient seulement ce qui est visible à leurs yeux. Quand Jésus est là parmi la foule, il guérissait ceux qui sont malades. Ils applaudissent. Quand Jésus est là, il fait des miracles. Ils applaudissent. Mais dans leur cœur, ils n'ont rien dans leur cœur. Alléluia. Ils voient seulement la place. Ils savent que Jésus sera un roi dans le royaume de son Père. Et il cherche la place. Mais ce matin, tu es dans la maison de Dieu. Tu es venu ici pour chercher la place.
Mais si tu veux chercher la place auprès du Seigneur, il faut que ta vie change. Amen. Il faut que tu sois une nouvelle créature. Alléluia. Il faut abandonner tout en toi. Sers ton Dieu de bon cœur. Sois régulier dans son église. Sois fortifié chaque jour par la parole de Dieu. Alléluia. Et les disciples ne voyaient pas la souffrance de Jésus. C'est pour cela un jour, Jésus parlait à ses disciples. Il parlait de sa passion. Et Pierre s'est levé tout de suite. Il a dit, Jésus, il ne faut pas le dire. Mais il va supplier Dieu pour que Jésus ne passe pas dans cette situation. Mais qu'est-ce que Jésus lui a dit? Jésus a répliqué. Qu'est-ce que Jésus a dit? Arrière moi, Satan, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais c'est les pensées des hommes. Alléluia. Deux fois, on peut être engagé dans l'œuvre de Dieu. Mais on est engagé dans l'œuvre. Mais quelqu'un de tes côtés peut venir t'empêcher. Il peut être obstacle. Ta femme, ton mari, tes enfants, ta famille peut t'empêcher à ne pas venir à l'église. Je ne peux pas venir parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais tu regardes et tu écoutes ce qu'il dit. Au lieu de faire attention, même si tu es chez la personne, c'est lui qui te prend en charge. Mais s'il dit que tu renies ta foi, il faut s'opposer à cette situation. Amen. Dis à cette personne, arrière moi, Satan. Tes pensées sont humaines. C'est pour cela, vous voyez que des fois, quand vous êtes beaucoup dans la maison, vos pensées ne sont pas les mêmes. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont spirituels. Il y a des gens qui ne sont pas spirituels. Mais, qui sont là, mais quand vous faites quelque chose pour Dieu, ils sont prêts à vous juger. Alléluia. Ils sont prêts à vous juger. Ah, lui là, il fait des choses comme s'il n'est pas chrétien. Il te juge. Mais le jugement, ce n'est pas lui qui va te juger, c'est Dieu seul qui peut te juger. Alléluia. Alors, il faut beaucoup prier pour ceux qui nous entourent, chez nous ou là où on se trouve. Dieu a dit, vous savez que Dieu, il connaît pourquoi nous sommes là. Et quand nous sommes là, c'est pour être formés. Et l'église, c'est un lieu d'éducation chrétienne. L'église forme. L'église te donne la capacité pour que tu puisses être élevé dans ton niveau spirituel. L'église te prie pour toi, pour que tu sois sauvé, pour que certaines choses que tu traverses, Dieu décompte cette situation. L'église, c'est un lieu où on vient pour être béni. Mais quand tu viens dans l'église et depuis 1 an, 2 ans, tu n'es pas béni, ne dis pas que Dieu ne t'aime pas, mais le temps de Dieu n'est pas encore venu. Quand le temps de Dieu viendra, tu seras béni éternellement, frère. Alléluia. On ne travaille pas pour être béni. On ne travaille pas pour être récompensé. Comme les disciples ont suivi Jésus, ils disent que ma place, je serai à droite ou à ta gauche, ou je sais qu'il y aura une place que je veux, j'aurai une place au ciel. Non, il ne faut pas avoir cette pensée. Ta pensée dit que je sers mon Dieu, quelle que soit la situation, je veux le servir, jusqu'à ce que je puisse être élevé au ciel. Alléluia. Alléluia. Frères, Dieu vous aime. Et Dieu nous aime tous. La parole de Dieu dit, le temps est difficile. Soyons zélés dans la foi. Nous vivons un temps que l'histoire, le monde est en déclin. Le monde ne tient plus. Quand nous voyons dans les médias ce qui se passe dans le monde, et la parole de Dieu dit, si Dieu nous a avertis à travers la parole de Dieu, il dit qu'il y a certaines choses qui vont arriver dans le monde, mais que cela ne nous prend pas au cœur. Dieu nous a avertis. Faites attention, il y aura un temps. Parce que la parole de Dieu dit, ce n'est pas le temps de la joie. Chaque jour, ce n'est pas le temps de la joie. Mais il y aura un temps de lamentation. Alléluia. Et beaucoup de gens, ce qui arrive, les événements qui arrivent dans le monde, que cela nous donne la force d'être engagés dans notre foi. Parce que le temps de notre délivrance est proche. Alléluia.
Les gens disent qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais Dieu utilise des gens dans le monde pour accomplir ce qui vient de lui, pour accomplir la fin du temps. Il y aura des signes précurseurs du temps. Dieu ne peut pas utiliser les chrétiens pour montrer ces signes. Dieu utilisera ceux qui sont dans le monde pour montrer les signes précurseurs du dernier temps. Mais beaucoup de chrétiens se lamentent. Oh, le monde maintenant est troublé. Le monde est troublé. Il y a ça, il y a ça. D'autres maintenant sont basés dans la politique. Oui, je ne refuse pas, un chrétien doit faire la politique. Parce que tout ce qui est la politique, ça vient de la parole de Dieu. Rien n'a vu le jour sans la parole de Dieu. Amen. Mais il faut savoir faire la politique. La politique, pour le faire, ce n'est pas la division. Ce n'est pas de créer des polémiques. Mais c'est de rassembler. Amen. C'est de montrer Jésus. Alléluia. S'il y a quelque chose qui ne va pas, je ne suis pas ce côté. Je tourne mon dos, je cherche là où je peux enseigner la parole de Dieu. Alléluia. Beaucoup de gens maintenant se réfèrent, ils ne pensent plus à l'église. Ils pensent maintenant aux événements qui passent dans le monde. Ils ont peur de la guerre. Ils ont peur de certaines choses. Parce que pour eux, la peur, si en ce moment-là, tu as peur, mais la parole de Dieu a dit, ce n'est pas le temps, dans Matthieu 24. Ce n'est pas le temps n'est pas encore là. Si vous attendez parler de guerre et de bruit de guerre, ce n'est que le commencement de toutes choses à venir. Alléluia. Soyez affermis dans votre foi. Ne fonctionnez pas selon les événements du monde. Car le monde passera avec ses convoitises. Mais la parole de Dieu restera éternellement. Alléluia. Même s'il y a la guerre, même s'il y a des événements dans le monde, s'il y a des fléaux, en tant que chrétien, je prie mon Dieu. Je dis, Seigneur, le jour de ma délivrance est proche. Alléluia. Quelles que soient les données, vous savez que même on peut faire quelque chose dans ce pays. Même les gens peuvent décider que tout le monde sur la terre soit exterminé. Mais tant que cette parole ne vient pas de Dieu, il y aura quand même des survivants. Amen. Alléluia. Dieu est Dieu. Alléluia. Il faut que la parole de Dieu soit accomplie pour qu'il y aura la fin du monde. Tant que la parole de Dieu n'a pas encore accompli, tout ça c'est des choses passagères. Alléluia. C'est pour cela demeurons fermes dans notre foi. Ne voyons pas ce qui se passe dans le monde. Notre vie a dépend de la parole de Dieu. À la lumière de la parole de Dieu. Le monde c'est rien. Il y a un frère dans cette semaine, il me dit, mais est-ce que tu vois ce qui se passe dans le monde? Mais vraiment un jour, on sera vraiment pris par piège. Je dis, frère, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. C'est une pensée humaine. Que Dieu t'aide. Alors il me regarde de haut en bas, il dit, mais pourquoi tu me dis ça? Je dis, tes pensées ne sont pas les miennes. Alléluia. Et j'ai dit à ce frère, toi, tu vois ce qui se passe, mais moi, je vois le retour de Jésus-Christ. Alléluia. Nous les chrétiens, on doit sensibiliser ceux qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Frère, notre vie n'est pas basée sur les événements. Ça arrive, ça n'arrive pas. Est-ce que chez toi, est-ce que dans la maison où tu vis, tu as toujours la paix dans la maison? Il y a des moments aussi, des épreuves. Il y a des moments aussi où il y a un problème dans la maison. S'il manque de l'eau dans la maison, des fois tu te plains. C'est ça un problème aussi. Des fois il peut te manquer à manger. Des fois tu as des choses, des difficultés, c'est-à-dire tu as beaucoup de charges, mais tu es dépassé par cette situation. Ça aussi c'est un problème. Mais si tu arrives à supporter les petits problèmes dans la maison, supporte aussi les problèmes qui viennent du monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, il y aura un temps où les gens vont graisser les dents. Alléluia. Un temps de douleur. Ce temps n'est pas encore arrivé. Jésus a dit à ses disciples, en sortant, quand ils sont sur les monts Oliviers, Jésus voyait la maison de Dieu. Le temple, il a dit, les disciples ont posé des questions pour dire à Jésus, mais tu vois un beau bâtiment, tout ça, il commence à dire,
un bâtiment artisanal. Et quand ils parlaient comme ça, Jésus les voyait. Leurs pensées sont humaines. Jésus a dit, ce que vous voyez, il ne restera aucune pierre sur pierre. Tout sera détruit. Tout sera détruit à la fin du temps. Alors, les disciples, ils ont prêté leur intention pour redemander encore à Christ. Mais quand cela arrivera-t-il? C'est là que Jésus leur a dit, il y aura des signes dans le monde, des signes précurseurs dans le monde. Nation se lèvera contre une nation. Il y aura des divisions. Au sein de la famille, il y aura des divisions. Ton frère va taillir à cause de ta foi. Il y aura des choses. Ce sont des signes. Et tout cela, c'est pour nous montrer qu'on soit fort, déterminé dans notre foi. Le zèle que nous avons reçu au début, quand nous sommes venus au Christ, exorçons, demandez au Seigneur de nous donner encore la force, pour que nous ayons la force, la persévérance de rentrer au ciel. Alléluia. Et prions pour les pays qui sont divisés. Prions pour la paix, que la volonté de Dieu soit faite. Il y aura des moments où il y aura la paix, mais il y aura aussi des moments où la paix disparaîtra. Il faut que nous sachions ça. Le monde ne peut pas vivre de la paix à la paix. Il y aura des temps de tribulation. Alléluia. Il y aura des temps de tribulation. Mais soyons forts. Si on commence à avoir la foi en nous, quand le moment de la tribulation viendra, nous serons forts. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens, si nous n'arrivons pas à supporter ce qui est maintenant, comment on va supporter quand le moment viendra? C'est pour cela que Jésus, au moment où il a été arrêté à Gethsémani, la parole de Dieu, les disciples ont disparu. Les disciples sont tous partis. Ils l'ont laissé seul devant un fait accompli. Pierre qui a dit, je suis prêt avec toi. Les disciples qui disaient, je suis prêt avec toi. Tout le monde sont partis. Le Christ est resté seul. Et Dieu a fait quoi? Il a dit, le moment est venu. Lui-même, il a demandé au Seigneur. Il commençait, il priait. Et la Bible dit que quand il priait, la sueur tombait comme des grumeaux. Et il pleurait. Mais à un moment donné, l'Esprit lui a donné la force. Après, il a dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Je veux que tu te dises dans ta vie que la volonté soit faite dans ma vie. Quelle que soit la situation que je traverse, quelles que soient les épreuves, que Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Et tu verras accomplir beaucoup de choses dans ta vie. Alléluia. Amen. Jésus se trouvait seul devant sa passion. Mais Jésus n'a pas oublié ceux qui étaient à leur côté, à son côté. Tout ce qu'il a dit après la résurrection, il est parti leur rendre visite. Tout ce qu'il a dit, ils ont cru. Et quand Jésus était enlevé au ciel, vous savez pourquoi Jésus était enlevé devant 3000 personnes? C'est pour montrer que Dieu est puissant. Pour montrer aux gens que Dieu est puissant. Si Jésus n'était pas ressuscité, l'évangile est vain. Mais la résurrection de Jésus nous a donné la force, a ouvert notre esprit à comprendre la parole de Dieu, à être déterminé dans la foi. Alléluia. Frères et sœurs, ce n'est pas facile. Notre marche avec le Seigneur, ce n'est pas facile. Mais que Dieu seul nous aide. Que Dieu soit à nos côtés. Que Dieu nous aide dans notre faiblesse. Prions Dieu chaque jour. Demandons la grâce de Dieu. Prions pour que Dieu puisse nous ouvrir les yeux à comprendre sa parole. Que Dieu nous donne la connaissance afin que nous puissions lire sa parole. Afin que Dieu puisse nous aider à venir régulièrement à l'église pour être édifiés dans la parole de Dieu. Jusqu'à ce que le Seigneur soit de retour, afin que nous soyons enlevés. Alléluia. Afin que ceux qui sont déterminés dans leur foi, ceux qui ont la zèle et qui ont des ailes dans leur foi, je crois qu'ils feront partie des élus. Alléluia. Ils seront partie des élus. Que le Seigneur nous aide et que le Seigneur soit avec nous. Jésus-Christ est parti au ciel. Il est l'époux de l'Église. Avant que Jésus puisse aller au ciel, il a donné certaines recommandations à son Église. Appliquons cette recommandation et soyons fiers de ce que nous avons reçu de la part de Christ. Que cela soit attaché dans notre cœur.
tout ce qu'il a dit à son église, ça sera réalisé. Et il reviendra dans son règne avec ses anges pour donner à chacun sa rétribution. Ce que tu as semé, tu récolteras. Ce que tu as semé en bien, tu récolteras en bien. Ce que tu as semé en mal, tu récolteras aussi en mal. Mais que Dieu nous aide et que nous faisons partie aussi de ses élus. Alléluia. La parole de Dieu qu'il y aura la fin du monde. La fin du monde sera là, frères et sœurs. Tout ce que la Bible a dit sera accompli. Tout ce que la Bible a dit, sa parole sera accomplie. Et que Dieu nous aide afin que nous soyons dévoués. Ne regardez pas ton frère, ne regardez pas ta sœur, mais priez les uns pour les autres afin que nous soyons unis dans la tâche que Dieu nous a confiée. Alléluia. Et un jour, nous recevrons nos récompenses auprès de Dieu. Et que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais t'inviter à te tenir debout. Nous allons prier. Amen. Nous avons entendu cette parole. Et aujourd'hui, bien-aimé, nous sommes dans les derniers temps. La Bible déclare que la nuit est avancée. Le jour est près d'arriver. Alors nous devons racheter le temps. Alléluia. Comme cette parole, nous l'avons entendue, que nous puissions la serrer dans notre cœur. Amen. Il a dit que ces choses arriveront, mais que nous devons rester dans la confiance dans le Seigneur. Amen. Alors tu vas élever la voix ce matin. Tu vas prier. Tu vas remettre ton cœur au Seigneur. La Bible déclare dans Proverbe 4, verset 23, il dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Bien-aimé, lorsque le Seigneur reviendra, enlever son église dont tu fais partie, que tu ne puisses pas rater ce moment. Alléluia. Que tu ne puisses pas rater ce moment. Alors tu vas prier ce matin et tu vas dire au Seigneur: garde mon cœur. Garde mon cœur de tous les attraits de ce monde. Garde mon cœur. Garde-moi de tomber dans la peur, dans la crainte de tous ces événements tragiques qui se passent dans le monde autour de nous. Car sans le Saint-Esprit, bien-aimé, tu ne pourras pas garder ton cœur. Cette parole-là, bien-aimé, veut simplement dire nous avons besoin de quelqu'un de plus puissant que nous, alléluia, pour nous aider à garder notre cœur. Et cette personne est la personne du Saint-Esprit, alléluia, qui a la capacité, qui peut te donner cette capacité de garder ton cœur. Alors élevons nos voix et prions afin que le Saint-Esprit nous aide à garder notre cœur de la peur, de la tristesse, de tout ce qui peut se passer autour de nous. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons prier ce matin, Seigneur, afin que nos cœurs soient gardés, Seigneur, parce que nous savons qu'avec tous ces événements qui se passent dans le monde, cela peut susciter de la peur dans nos cœurs. Cela peut susciter, oh Seigneur, de la tristesse. Parce qu'il y a des vies humaines, il y a des pertes en vies humaines. Il y a des pertes de biens matériels, Seigneur. Mais nous voulons que nos cœurs restent gardés. Nous voulons que nos cœurs restent gardés. Nous voulons que notre cœur reste gardé. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi afin que tu gardes notre cœur plus que toute autre chose, parce que nous ne voulons pas que les sources de la mort puissent jaillir de nos cœurs, mais au contraire, que les sources de la vie jaillissent de nos cœurs. Au nom de Jésus, que tout ce qui sort de nos cœurs puisse produire la vie en abondance, la vie de Christ. Au nom puissant de Jésus, manifeste ta grâce, manifeste ta puissance dans nos cœurs, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas encore prier. Dans ta famille,
il y a des personnes qui n'ont pas encore reçu Jésus. Le travail que nous avons à faire, c'est de pouvoir évangéliser ces personnes. Mais parfois, bien aimé, ça peut ne pas être facile d'évangéliser des personnes qui sont parfois dans leur pratique occulte, que ce soit sur notre lieu de travail, que ce soit dans nos familles. Bien aimé, le Seigneur revient bientôt. La Bible déclare que personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Ce jour viendra comme un voleur. Alors que ce jour ne te surprenne pas, mais ne sois pas sauvé toi seul. Tu as des membres de ta famille qui n'ont pas encore connu Jésus. Alors tu vas prier pour ces personnes. Tu as des proches, des personnes que tu aimes et tu n'aimerais pas les voir aller en enfer. Tu vas élever ta voix également et tu vas prier pour ces personnes. Que Jésus puisse se révéler à ces personnes. Que Jésus puisse apparaître à ces personnes, quel que soit là où ils se trouvent en ce moment. Que Jésus puisse se révéler à eux. Alors élève la voix et prie au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons prier pour les membres de nos familles. Nous voulons prier pour nos collègues de travail. Nous voulons prier pour nos proches, pour les personnes que nous aimons, mais qui ne te connaissent pas, qui ne t'ont pas encore rencontré. Et nous voyons que ces personnes-là, à tout moment, la mort peut frapper. À tout moment, Jésus peut revenir. Et nous voulons que ces personnes soient sauvées. Nous ne voulons pas être sauvés tout seuls, mais nous voulons que chaque membre de nos familles soit sauvé, nos proches soient sauvés. Oh Seigneur, que les gens, nos voisins, nos voisines qui ne connaissent pas Christ, Seigneur, que tu puisses te révéler à chacun d'eux, à chacune d'elles, que tu puisses te révéler, Seigneur Dieu, parce que nous voulons que ces gens soient sauvés également, que nous ne soyons pas les seuls à être sauvés. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur? Alléluia. Je vais demander à notre diacre Brice de prier et clôturer par la prière, clôturer ce culte d'adoration et de louange par la prière. Notre diacre Brice. Il est vivant, il est vivant, oh il est vivant, Jésus. Il est vivant, Il est vivant, il est vivant, alléluia. Il est vivant, alléluia. Oh, il est vivant. Il est vivant, alléluia. Oh, il est vivant, Jésus, il est vivant. Alléluia. Il est vivant, Jésus, il est vivant. Alléluia. Il est vivant, alléluia. Alléluia. Il est vivant, alléluia. Il est ressuscité, reprenez, ressuscité. Ressuscité, Jésus, ressuscité. Ressuscité, ressuscité, alléluia. Ressuscité, alléluia. Oh, ressuscité. Ressuscité, ressuscité, Jésus, il est ressuscité, ressuscité, alléluia. Ressuscité, alléluia. Oh, il reviendra, il reviendra. Il reviendra, ce Jésus. Il reviendra. Il reviendra. Alléluia. Oh, il reviendra. Alléluia. Oh,
Jésus. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire. Alléluia. À toi la gloire. Alléluia. Oh, Alléluia. à toi l'honneur. À toi l'honneur. À toi l'honneur, oh mon Jésus. À toi l'honneur. À toi l'honneur. À toi l'honneur. Père Saint, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as fait. Tu as payé le prix fort à la croix pour que je reçois la vie encore en ce moment. Tu as payé le prix fort à la croix pour que je sois sauvé. Je te rends gloire pour le message qui vient de sortir. Je te rends gloire pour la vie de ton fils Jacques qui nous a donné la parole de Dieu. Je te rends gloire pour tes enfants qui sont là, qui ont écouté la parole. Je prie que le Saint-Esprit scelle cette parole dans leur cœur afin